Hey, Pouce, attention, les jeux Dragon Ball. Ouais, je me souviens que tard à l'époque, j'avais pensé Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, aka le meilleur jeu Dragon Ball de tous les temps. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Mais t'as déjà joué à Dragon Ball Z Shin Budokai? Non. Bah, j'ai trouvé la ROM. Ça te dit qu'on le teste? Grave. C'était... pas bien. Bon, bah, moi, ça nous fait un nouveau sujet de vidéo. Yosh les gens, mon nom c'est Pimousse et si vous n'avez pas lu la description de la chaîne, Gaston et moi, on est des fans hardcore de Dragon Ball. Comme tout succès, il y a eu des tonnes et des tonnes de jeux Dragon Ball. Des très bons, des moyens et des vraiment éclatés. On va donc parler d'un des, si ce n'est LE jeu le plus frustrant auquel j'ai joué. J'ai nommé Dragon Ball Z Shin Budokai. Mais avant, je vais vous prier de m'excuser de la qualité de mon enregistreur qui n'enregistre pas le son et qui tourne seulement à 24 fps. Sur ce, on commence. Dragon Ball Z Shin Budokai est un jeu sorti sur PlayStation Portable en 2006 et qui a été fait dans le but de porter la franchise Budokai sur PSP. Pour rappel, c'est le jeu de combat sorti sur GameCube et PS2 avec la meilleure intro de tous les jeux Dragon Ball confondus. Mais si ma préférée, j'en ai une autre. Du côté de l'histoire, c'est juste une réinterprétation du film Dragon Ball Z Fusion, que je vous invite à voir évidemment. J'ai dit réinterprétation parce qu'il y a quand même des différences avec le film. Je sais pas trop ce qu'il y a de différent parce que j'allais pas me faire chier à lire les dialogues tout en anglais et même pas doublé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une analyse poussée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode arcade ou le mode versus. Mais d'abord, Gaston va faire un saut dans l'entraînement pour voir comment ça se joue. Bon bah déjà on remarque que le jeu est assez beau pour la PSP, j'en sais quelque chose, et que Goku se joue bien. On peut faire deux combos de base, des kicks en 1, des grabs, voler, tourner, esquiver, déployer du ki pour une attaque puissante, L'impact de taré. et surtout des super attaques, 3 points être précis. Dans le cas de Goku c'est Kamehameha, barrage de vent et Genki Dama. On peut essayer de transformer, mais il faut sélectionner sa transformation avant le combat, donc on peut pas enchaîner comme dans les Budokai. Vas-y, qu'est-ce Pimousse? Merci Gaston. J'ai testé Gohan adulte, tiens, et c'est un reskin de Sangoku. Au début, je me suis dit, c'est pas grave, à part Gohan adulte, aucun autre personnage ne sera calqué sur Sangoku. Eh ben si. Je vous jure que tous les personnages se jouent pareil, à l'exception de Piccolo quand même, ça je tiens à le préciser. Encore pire avec les transformations sélectionnées, c'est que c'est toujours la même chose. Il y a zéro différence entre Goku Super Saiyan 1, 2 et 3. Et c'est pareil pour tous les autres personnages qui ont des transformations. Donc niveau variété, ça pue la merde. Et j'espère que les combats relèveront un peu le niveau. Attends, pourquoi il n'y a plus de musique? Pour les combats, on se fait bien chier avec ces moments où tu cherches ton ki sans rien faire pendant 5 minutes. Et surtout, l'adversaire est beaucoup trop fort. Entre les du blocage, les esquives, les téléportations et les tricheries, je peux vous dire que vous allez en baver. Au moins, les devs ont été intelligents et ont laissé une liste de combos dans le menu pause. Bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire Trouve la merde, le jeu où vous devez trouver ce qui ne va pas dans la vidéo qui suit. Si vous réussissez, vous gagnez 1 million d'euros. Et si vous perdez, vous devez liker la vidéo et vous abonner à Pimousse Animation Studio. Lancement de l'extrait. Alors? Vous trouvez? Non? Y'a rien qui vous choque? Temps écoulé, je vais maintenant donner la réponse. Ils servent à quoi tous ces combos? Putain, Gaston retire ce qu'il a dit par rapport au dev. Je sais faire quoi avec tout ça? Devenir comme par magie, comment me téléporter? Comment sortir un Kamehameha par le cul? Et tiens, tant qu'on y parle des attaques, elles sont grave déséquilibrées. T'as le super Kamehameha qui touchera quasiment jamais sa cible, et la super attaque de Janemba qui est inévitable. Mais en Dragon Ball Z Fusion, ça lui exploser la gueule à la fin, sans prendre un seul coup et le tuer avec l'atomiseur cosmique. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le film que l'atomiseur cosmique est très rapide et tout traversé. Alors regardez-moi cette vitesse. Et l'adversaire peut le bloquer. Maintenant, je fais un résumé rapide de tous les combats du mode histoire. Et pourquoi maman? On comprend déjà difficilement ce que tu dis, alors à pleine vitesse. Chapitre 1, c'est hyper simple, ça s'enchaîne rapidement, un peu de difficulté mais c'est tout. Chapitre 2, les combats sont plus durs et les IA commencent à déconner. Chapitre 3 et 4, ça devient vraiment dur et injuste. Chapitre 5, t'as droit à 2 fins. La fin Végéto qui est plutôt sympa et fun, et la fin Gogeta où j'en ai chié pour la finir puisque le combat contre Janemba repose sur de la chance et c'est fini. Ouais, c'est tout. Y a que 5 chapitres. Oui. Et pourtant, j'ai pas trop court pour de la PSP. C'est parce qu'ils ont tout posé sur la difficulté. Alors que j'étais en mode facile. Alors pourquoi y a Budokai dans le titre? À part la base de la caméra, y a rien de Budokai. Oui, et c'est ça le plus gros problème du jeu. Le Budokai du titre, c'est pour profiter du succès de Budokai 1, 2 et 3.
Pour pouvoir gagner, il faut prévoir tout le temps les mouvements de l'adversaire, marteler les boutons en espérant trouver la technique qu'on cherche et avoir de la chance. Alors que non, ce n'est pas l'essence d'un jeu de combat. Pour qu'il soit réussi, il faut que les personnages se jouent différemment, que ça ne soit pas trop dur et surtout, apprendre à jouer un personnage pour pouvoir le connaître dans ses moindres recoins et pouvoir casser la gueule aux adversaires. Ceux qui disent qu'il est bon n'ont pas joué au jeu dans son intégralité car à première vue, il a l'air excellent, mais il devient trop vite injuste et frustrant. Comme à chaque nouveau président. Magnifique blague qui te vaut le prix de la meilleure blague politique. Faire une blague politique, c'est fait. Je parais un peu dur dans ce que je dis, mais le jeu n'est pas mauvais. J'y joue quand même régulièrement car je m'y suis habitué. Mais malgré mon habitude, je lui donne une note de 60 sur 100, avec mention peut mieux faire. Au moins, ils ont appris de leurs erreurs et ne referont plus jamais de Shin Budokai. Alors comment t'expliques ça? Mais bordel de merde! Shin Budokai a vécu la même chose que Sonic Rivals. Il a eu une suite alors que personne ne l'a demandé. Et c'est encore pire! Pour commencer, il y a plus de personnages, et ça c'est vraiment cool. Et certains sont même légèrement modifiés pour ajouter de la diversité. Sauf que c'est fait... à l'arrache. Le mode histoire est cette fois-ci avec un scénario original et prend maintenant place sur une map comme dans Budokai 3. Mais cette fois-ci, il faut tuer tous les ennemis et protéger les villes. Sauf que les IA sont encore plus fortes et plus injustes, puisqu'elles peuvent se régénérer. Surtout qu'elles trichent encore plus. Et quand on a tout tué et qu'on va avoir fini, il y en a 3 à 4 qui arrivent jusqu'à ta fin dans une partie. Mais ça, je me rends fou, j'en ai marre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle aura mis 6 mois à sortir et aura connu 4 reports plus 2 annulations. Je vous explique. En gros, après avoir sorti cette vidéo que je ne vous invite pas à aller voir, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur une série de jeux flash appelée MMS RPG. Annulé rapidement. Hein. Puis j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur la série Sonic Satam. Et donc le montage avançait bien. Et j'étais presque au bout, mais sauf que mon ordinateur est tombé à 0%. Donc quand je l'ai branché et que je l'ai rallumé, j'ai espéré un peu que ma vidéo soit toujours intacte. Mais j'avais en fait perdu 70 fichiers utiles pour la vidéo. J'ai donc repoussé, puis annulé cette vidéo. Ensuite, je me suis replongé dans le jeu DBZ Shin Budokai, auquel j'avais joué un an auparavant. Mais je me suis rendu compte qu'il était pas aussi bien que dans mes souvenirs. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo. Puis j'ai rencontré quelques galères de montage, car le Pimous que vous avez vu dans ma première vidéo n'était pas une incrustation. Il avait un fond blanc. En plus, cette DA ne me plaisait plus. J'ai donc entièrement refait la DA, pour avoir le résultat de cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cela vous a plu. Je dis ça, mais que vous ayez aimé ou non, je vais garder cette DA. Et le dernier report s'est fait quand j'ai voulu remettre une animation dans cette vidéo. Mais le problème, c'est que j'ai essayé un nouveau logiciel vraiment pas terrible. J'ai pris trop de retard à la faire et au final, j'ai coupé la scène. Bon bah voilà, c'est tout. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner, car je vis de 100 abonnés. Merci à Sonic Osbornix pour ce fanart de Pimous et pour m'avoir fait de la pub. Je mets sa chaîne en description. Et aussi, merci à ceux qui seront restés jusque là. Je redis, mais dites-moi ce que vous avez pensé de la DA dans les commentaires et aussi de la nouvelle voix de Gaston. Sur ce, bye ciao!